à vous tous qui habitez de par le monde. Profitez-en, dans quelque temps les bonnes journées seront plutôt rares. J'ai décidé de communiquer avec vous par le biais de la télévision. Écoutez-moi bien, vous qui menez des vies paisibles et tranquilles, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je désire vous offrir la chance de vivre une aventure plus excitante que la vie misérable que vous vivez. Effectivement, c'est pas d'hier. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une, comment dire, ça s'est développé tout doucement, mais depuis 1789, ça va mal. Et de plus en plus mal. Et là, je pense qu'on arrive à l'apogée de la destruction. Je parle de la France déjà. C'est vrai qu'en France, cette révolution de 1789, où on a coupé la tête du roi, vous savez que couper la tête d'un roi, surtout dans un pays chrétien, puisque la France est un pays chrétien, c'est aller au-devant des pires ennuis. On a finalement des gens qui ont voulu prendre la place du roi. Et pour moi, République française, ça signifie tous les ennuis, tous les malheurs. Moi, je ne supporte pas le drapeau français, je suis désolée. Un drapeau, ce n'est pas un détail. Un drapeau, c'est le symbole d'une civilisation et d'une idéologie. Le drapeau tricolore, eh bien, c'est le drapeau, qu'on le veuille ou non, de la Révolution, contre Dieu et contre la France chrétienne. Le drapeau tricolore a été l'étendard de la révolution jacobine, puis celle de la convention persécutrice, puis de l'empire napoléonien, puis de la monarchie de Juillet et celle de la République. Mais jamais celui de la monarchie française traditionnelle. Le drapeau tricolore est l'héritage des gouvernements illégitimes de la France, fondés sur l'idolâtrie des droits de l'homme. Le drapeau tricolore n'est donc pas le drapeau de la France, mais celui de la franc-maçonnerie qui a conquis et puis qui a tué la France. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mais ça va être très dur. Mais la bête est en train de mourir. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. Ce sont les satanistes. Je vais le dire, sionistes, satanistes. Sentier de gloire, sentier de bonheur.
Les apôtres des derniers temps. Enfin, Dieu veut que sa Sainte Mère soit à présent plus connue, plus aimée, plus honorée que jamais elle ne l'a été. Ce qui arrivera sans doute si les prédestinés entrent avec la grâce et lumière du Saint-Esprit dans la pratique intérieure et parfaite que je leur découvrirai dans la suite. Pour lors, ils verront clairement autant que la foi le permet cette belle étoile de la mer, et ils arriveront à bon port malgré les tempêtes et les pirates. En suivant sa conduite, ils connaîtront les grandeurs de cette souveraine, et ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses esclaves d'amour. Ils éprouveront ses douceurs et ses bontés maternelles. Ils l'aimeront tendrement comme ses enfants bien-aimés. Ils connaîtront les miséricordes dont elle est pleine et les besoins où ils sont de son secours. Et ils auront recours à elle en toutes choses comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus-Christ. Ils sauront quel est le moyen le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Et ils se livreront à elle corps et âme, sans partage, pour être à Jésus-Christ de même. Mais qui seront ces serviteurs esclaves et enfants de Marie? Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront des enfants de Lévi, bien purifiés par le feu de grande tribulation et bien collés à Dieu, qui porteront l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit, et la myrte de la mortification dans le corps, qui seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains. Ce seront des nuées tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit, qui, sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts, et ils perceront d'outre en outre pour la vie ou pour la mort, avec leurs glaives à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent, et qui plus est sans soin, au milieu des autres prêtres ecclésiastiques et clercs. Et cependant auront les ailes argentées de la colombe pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera, et ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité, qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon les saints évangiles, et non selon les maximes du monde, sans se mettre en peine ni faire acception de personne, sans s'épargner, écouter ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit. Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la main gauche, le sacré nom de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fera par ordre du Très-Haut, pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres et mahométans. L'église de Sardes, le temps des tribulations, des martyrs et des conversions. Cette période, la nôtre, le 5e âge de l'église militante, est appelée l'âge d'affliction. Un âge d'extermination, un âge de défection, rempli de calamités, mais aussi un âge de conversion et de remède au mal qui nous ronge. Elle est importante à connaître, car Dieu nous dit, Apocalypse 1:3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui retiennent ce qui est écrit. » Il dit aussi « Je connais tes œuvres, celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises. » Tenons compte des avertissements de notre Seigneur Jésus-Christ annoncés par la lettre de l'apôtre Jean à l'église de Sardes. Il porte sur les œuvres passées et à venir du 5e âge, c'est-à-dire à la fois sur les temps mauvais, les désordres et les bouleversements de toutes sortes, mais aussi sur la vie de l'Église, la lutte contre les hérésies, la perte de la foi et le petit reste. En finale, les conseils que Dieu nous prescrit si nous voulons lui rester fidèles et mériter son salut. En agissant de la sorte, notre Seigneur nous rétribuera en rapport de notre vie d'ici-bas et nous bénéficierons d'une pleine récompense dans l'autre vie. Une période traversée par des guerres, des famines, des épidémies. L'homme n'ayant plus l'esprit de Dieu, Dieu donne l'ordre de punir les peuples. Apocalypse 4:7. Ainsi, cette période qui est la nôtre est marquée par des maux de toutes sortes. Ils nous sont révélés dans le chapitre 6, versets 1 à 17. Les 6 premiers sceaux, les 4 cavaliers inaugurant des temps d'épreuve et de tribulation. Le 5e âge, le nôtre, écrit par Saint Jean et interprété par Barthélemy Holzheiser, confirme ce que nous vivons actuellement. Une très grande partie de l'Église a abandonné la vraie foi et est tombée dans les hérésies, ne laissant qu'un petit nombre de bons catholiques.
Mais le Seigneur se sert de l'esprit de conseil pour conjurer les calamités ou empêcher de plus grands maux. Au XVIe siècle, il communiqua l'esprit de conseil à son Église, en interposant le Concile de Trente comme une lumière dans les ténèbres afin que les chrétiens qui l'averaient sussent ce qu'ils devaient croire dans la confusion. Et en opposant diamétralement à la masse des impies de cette époque, saint Ignace et sa société qui par leur zèle et leur doctrine empêchèrent que la foi catholique ne s'éteignît tout à fait en Europe. Au XIXe siècle, en interposant le Concile Vatican I dont son importance fut tout à la fois religieuse et sociale, et en opposant l'école antilibérale pour combattre les erreurs de ce temps, plus radicales que celles du XVIe siècle, l'Église au cœur de tous les conflits. Au XXe siècle, en opposant des prélats et aussi de bons catholiques à la masse des impies lors du Concile Vatican II, puis à la contre-église trompant les fidèles et l'usurpateur occupant illégalement le siège de Pierre pour garder la vraie foi, l'enseignement, la doctrine et les sacrements. Où va l'Église? École du cardinal Pie. Des reproches au cinquième âge. Jésus-Christ adresse des reproches à ce cinquième âge en lui disant « Tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Oh, qu'il y a peu d'hommes dans ce siècle qui soient vraiment vivants, en servant le Seigneur, leur Dieu, et en étant les amis de son Christ. » Le sens de ces paroles est donc « Tu as le nom de vivant, mais tu es mort dans la fausse doctrine. Tu es mort dans l'athéisme et le pseudo-politicisme. Tu es mort dans l'hypocrisie et la justice dissimulée. Tu es mort dans les voluptés et les délices. Tu es mort dans l'effronterie, la jalousie et l'orgueil. Tu es mort dans les péchés de la chair, dans l'ignorance des mystères et des choses nécessaires au salut. Tu es mort, enfin, dans l'irreligion et le mépris de la parole de Dieu, car toute charité, qui est la seule et véritable vie en Jésus-Christ, s'est refroidie en toi. Dans la foi catholique, la plupart des catholiques sont tièdes, ignorants, circonvenus par les hérétiques, qui s'applaudissent de leur félicité, s'en réjouissent et tournent en dérision les vrais fidèles, qu'ils voient d'ailleurs affligés, appauvris et désolés. Le remède au mal. Si tu veux être admis au nombre de mes élus, tu dois te produire pur et immaculé parmi les hommes, dont tu dois être un modèle d'autant plus distingué que le ministère que tu as reçu en héritage est plus élevé, plus saint et plus parfait. Ainsi donc, à l'exemple de ton Seigneur et ton Maître, des apôtres, des autres saints et amis de mon Dieu, tu dois vivre comme ils ont vécu et te comporter comme ils se sont comportés dans ce monde. L'éloge du petit nombre. Tu as un petit nombre d'hommes à Sardes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Car quelque affligé et désolé que soit l'Église, et quelque méchant que soit le monde, le Seigneur Dieu s'est toujours réservé et se réserve toujours des saints et des amis qui brillent comme une lumière ou comme un phare au milieu du monde pour empêcher que tout se corrompe. Par ces paroles, il indique cette espèce d'iniquité dont tout l'univers est souillé et infecté à peu d'exceptions près. Si, une si grande multitude d'hommes qui sont dans le monde, il n'y a qu'un petit nombre qui font exception et qui croient encore de tout leur cœur au Seigneur Dieu qui est dans les cieux, il en est peu qui espèrent dans sa providence, qui servent Jésus-Christ selon l'état de leur vocation et qui aiment Dieu et le prochain. Un si petit nombre qu'on peut facilement les appeler par leur nom. Comme il est dit dans l'Écriture, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie, à cause du petit nombre de ceux qui seront sauvés, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. L'Église de Philadelphie. Comment nous devons opérer et nous comporter pour que s'accomplisse l'œuvre de Dieu, pour notre consolation, pour notre bonheur et notre joie spirituelle. Parce que tu as peu de force et cependant tu as gardé ma parole. Ce passage indique 3 causes ou 3 mérites particuliers pour lesquels Dieu aura pitié de son Église et ouvrira la porte de sa miséricorde dans ce 6e âge. Le premier mérite est mis au présent, parce que tu as eu peu de force. Ces paroles expriment l'industrie des serviteurs de Dieu qui emploieront avec prudence et avec zèle le peu de force qu'ils auront reçu de lui, et obtiendront ainsi de très grands fruits par la conversion des pécheurs et des hérétiques. Et c'est ce grand effort, surtout au commencement du 6e âge, pour opérer ces conversions, que Jésus-Christ récompensera par une grande prospérité. Le 2e et le 3e mérite sont mis au passé. Tu as gardé ma parole et tu n'as point renié ma foi. Par là, il désigne la constance et la persévérance de ses serviteurs dans son amour et dans sa foi. Car vers la fin des temps du 5e âge, ceux-ci, ayant peu de force, s'élèveront néanmoins contre les pécheurs qui auront renié la foi à cause des biens terrestres. Parce que tu as peu de force, que tu es méconnu et sans puissance, sans richesse et sans gloire, parce que la grâce de Dieu t'a été donnée et distribuée avec mesure. Néanmoins, tu as fait les plus grands efforts dans ton zèle et ta charité ardente pour le saint nom de Jésus, pour son Église et pour le salut des âmes. Voilà pourquoi le Christ, dans sa miséricorde, viendra à ton secours et ouvrira la porte de la vraie foi et de la pénitence aux hérétiques et aux pécheurs. Terminons ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean par cette parole du Christ. « Et cependant tu as gardé ma parole. Et tu n'as point renoncé à mon nom. Tu n'as point renié ma foi. » Elle est contenue dans l'Évangile sous la forme de 3 préceptes ou conseils, mais tellement contraires au monde. Le précepte de l'amour des ennemis et de la charité fraternelle, Matthieu 5. Le conseil de la continence et du célibat, Matthieu 19,12. La patience que nous devons pratiquer, Matthieu 5,39.